Alors, nous sommes donc aujourd'hui le lundi, on est le 13 Tevet, et nous sommes d'Aflam Thet de Yoma. Hier on est arrivé, donc on a commencé la nouvelle Mishnah, on est donc à la 5e grande ligne. Rappelez-vous, on avait parlé donc, les Gnaï, ceux qu'on a mentionnés pour le mal, c'est donc la famille Garmo qui ne voulait pas enseigner aux autres comment on faisait les Hamapanim, les 12 pains de Shabbat, et Betaftinas qui ne voulait pas enseigner sur les Ktoret, ça c'est la Mishnah, Hugras Ben Levi aussi qui ne voulait pas montrer comment on chantait bien, et enfin Ben Kamtsar qui arrivait à écrire le nom d'Hachem avec 4 plumes entre ses doigts. Mara, Tanora Banat, Hachamim enseigne, Bet Garmo ayubkin b'maaseh l'Hamapanim. Donc les Bet Garmo c'était donc les professionnels pour la fabrication des 12 pains. Rappelons que les 12 pains du Beth Amikdash, c'était donc des pains en forme de bateau, donc il fallait que ce soit un pain en forme de U. Et donc ils savaient bien faire cela, Velo Rasoul et la Med. Ils ne voulaient pas enseigner aux autres comment on faisait cela. Shalhou Hachamim, ça on a déjà vu dans Shkalim il n'y a pas longtemps. Shalhou Hachamim b'vei omanim Alexandre d'Hachem Israël. Les Hachamim ont envoyé ils ont cherché des artisans, donc des artisans boulangers d'Alexandrie d'Égypte. Ils savaient faire la même chose que Bet Garmo, seulement ils n'arrivaient pas à enlever les pains du four comme eux. Ça veut dire que quand ils faisaient entrer le pain pour le sortir ensuite du four, ils avaient du mal et du coup, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire que ceux qui sont venus d'Alexandrie, ils mettaient le feu à l'extérieur, ils faisaient la cuisson à l'extérieur. C'est-à-dire que le pain, il cuisait avec une chaleur qui était extérieure. Donc, il cuisait moins bien. C'est pour ça qu'on va dire après que c'est-à-dire qu'il cuisait de l'extérieur, mais à l'intérieur, il restait pâte. Donc, du coup, il ne résistait pas. Et par contre, ce Bet Garmo, eux, et donc ils mettaient le feu à l'intérieur et ils faisaient cuire donc de l'intérieur, c'est-à-dire que quand il y a la forme de U, il y a donc évidemment ça cuit bien, aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur, et c'est pour ça donc donc c'est pour cela que donc comme on a dit, le pain de Bet Garmo il résistait, il se conservait longtemps jusqu'au Shabbat d'après, alors que ceux des Égyptiens donc ils pourrissaient en attendant. Quand Hachamim ont entendu cela, tout ce que Hachem a créé dans son monde, c'est pour son honneur. Donc, c'est-à-dire que, étant donné que le pain des autres il est meilleur, donc même si eux, ils ont amené des artisans d'Alexandrie, puisque ça n'a pas marché, alors on remet les premiers. Comme c'est marqué, tout ce qui est appelé en mon nom, et c'est pour mon honneur que je l'ai créé. Donc tout ce qu'Hachem a fait dans son olam, c'est pour l'echvodo. Donc on a remis Bet Garmo à refaire donc la fabrication pour les 12 pains. Hachamim leur ont envoyé donc pour les remettre dans leurs fonctions et ils ne sont pas venus. Kaflou lahen secharan uvao. On leur a doublé leur salaire et ils sont venus. Alors combien c'était? Évidemment, bechol yom hayu notlim 12 mane ve'ayom 24. Rabbi Yehuda omer bechol yom 24 ve'ayom 48. Donc la première version dit qu'à l'époque, avant, ils prenaient 12 manées chaque jour. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que quand on dit chaque jour qu'ils faisaient la cuisson du pain, parce que le pain, il devait le faire cuire obligatoirement au vendredi. Donc chaque jour qu'ils faisaient le pain, donc voilà, chaque jour de cuisson, ça veut dire. Chaque vendredi, ils prenaient comme ça. Évidemment, parce le Hamapanim, il n'est pas fait cuire un autre jour de la semaine, c'est obligatoirement vendredi, sauf si vendredi c'est un jour de Yom Tov, ou quelqu'un, on l'avance un jour ou deux, fonction. On avait dit déjà que le Hamapanim, il ne repose pas Yom Tov, sa fabrication. Hein? Rosh Hashanah, on a vu ça. Donc, alors soit donc, ils avaient l'habitude de prendre 12, on leur a donné 24,
Selon Rabbi Yehuda, ils avaient 24, donc 24 manées de salaire, et on leur a doublé à 48. Amrou lahem hachamim. Ma de'item shelo lamed. Hachamim leur ont dit, pourquoi vous ne voulez pas enseigner aux autres comment on fabrique le pain, les hamapanim? Amrou lahen, yud'in hayu shel bet abba sheba yazi'atid lehareb. Ils leur ont dit, la famille de mon père, ils savaient que ce Beth Amikdash va être détruit. Et donc, on ne voulait pas enseigner à tous comment fabriquer le pain. Shemei ilmod adam sheno mehogan. V'ilach ve'amod avodat kravim bechach. Il dit parce qu'on craint que si on enseigne aux autres de fabriquer le pain, les hamapanim, eh bien, après le Beth Amikdash, quand il sera détruit, ils vont faire l'avodat zara, et ils vont faire des hamapanim pour l'avodat zara haz shalom. Alors, on n'a pas voulu le diffuser, cet enseignement, aux autres. Alors, quand ils ont appelé, ils ont refusé. Ils ont demandé le double du salaire. Si c'est dans le Déjà, quand on a tenté de prendre quelqu'un d'autre à la place, c'est pas joli. D'accord, pour montrer quand même qu'ils ont leur place. Alors, la Gemara dit, et la Gemara dit comme ça. Sur un point, on mentionnait les bêtes garmeaux pour les shvah. C'est quoi? Mais jamais on a trouvé chez leurs enfants un beau pain. C'est-à-dire quand ils faisaient pour eux, ils ne faisaient jamais des beaux pains. Pourquoi? Pour ne pas dire que ils se servaient de la hamapanim pour justement, ils faisaient un petit peu la même chose pour faire du beau pain chez eux aussi. Et donc, pour accomplir ce qui est marqué dans le passage, c'est-à-dire il faut toujours être quitte aussi bien d'Hachem, même si Hachem sait très bien qu'il ne faisait pas ça, mais même aux yeux des gens, il ne faut pas que les gens croient qu'ils utilisent un petit peu on va dire le savoir-faire pour les hamapanim, pour faire leur pain à eux à la maison. Ça c'était donc Bet Garmo. Maintenant on passe à chez le Bet Aftinas, la seule de la mettre dans le Maaser Torah. Donc là aussi, donc, la famille de Aftinas ne voulait pas enseigner comment fabriquer les encens. Dans le Rabbanan, Bet Aftinas ayou bikin be Maaser Torah. Ils étaient donc experts dans la fabrication donc, des encens. Velo datso les lamed, ils ne voulaient pas enseigner aux autres. Hachamim ont envoyé, ils ont amené des professionnels donc d'Alexandrie d'Égypte. Ils réussissaient à faire le mélange comme ils faisaient donc Bet Aftinas. La seule chose, mais ils n'arrivaient pas à faire monter la fumée, voilà, comme ils faisaient Bet Aftinas. Ceux de Bet Aftinas, quand on faisait les encens avec le feu, donc ça montait la fumée en colonne verticale, et ceux des autres que les professionnels d'Égypte, ben ça allait un peu la fumée elle allait dans tous les sens. Donc c'est pas un miracle ça là. Hein? Non, ça c'est dans le Mesbeh. Ça c'est la fumée des corbanotes. Il y a du vent, ça bouge pas. Mais là il n'y a pas. C'est les encens dans le Mesbeh Hazab à l'intérieur. Évidemment. Quand tu fais des encens, ça part un peu dans tous les sens. Et oui. Tu n'as jamais fait des encens à la maison? On a l'habitude de faire beaucoup, nous. Oui, alors, là aussi, les Haramim, quand ils ont entendu que, bon, il y a une différence entre les deux, tout ce qu'Hachem a fait dans son monde, c'est pour son kavod, c'est pour son honneur, comme il est de façon, tout ce qu'Hachem a fait, c'est pour lui. Donc, il faut mettre quelque chose de bien. Et alors, et donc, on a remis Bet Aftinas à leur place. On les a rappelés plutôt. Ils n'ont pas voulu venir. On leur a doublé leur salaire et ils sont venus. La même chose, il y a deux versions là aussi. Donc, le même salaire. Donc la première version dit qu'ils avaient 12 manées et aujourd'hui on leur a doublé à 24. Rabbi Yehuda dit non, ils y avaient 24, maintenant on leur a doublé à 48. Alors, Amnou Lahem Hachamim, c'est là où le Hachamim leur demande pourquoi vous ne voulez pas enseigner aux autres comment on fait?
Amrou, ils ont répondu, parce que donc dans la famille de mon père, on savait que ce Beth Amikdash va être détruit. Amrou, ils ont dit, et donc là aussi c'est pareil, ils ont dit peut-être qu'on craignait que si quelqu'un, on lui apprend comment on fait ça, il va faire la même chose devant l'Arbre d'Azara après la destruction de Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on ne voulait pas enseigner aux autres comment on fait. Et là aussi on dit donc sur une chose, on est mentionné pour le shvach, donc c'est-à-dire on louait c'est Beth Aftinas, c'est que jamais une kalla, une mariée, elle est sortie de chez eux parfumée. On ne parfumait pas. Parce que de peur que les gens ils disent, ils prenaient les parfums des encens de Beth Amikdash pour la parfumer. Alors elle ne sortait pas parfumée. Et quand ils épousent une femme d'ailleurs, condition, c'est qu'elle ne se parfume pas. Pour que justement, pour ne pas que les gens disent, pour ne pas que les gens ils disent sur eux, ils sont en train de se parfumer donc des parfums des encens de Beth Amikdash. Pour donc accomplir ce qui est marqué dans le pasuk, Tania, la Breta enseigne. Amar Rabbi Ishmael, une fois, j'étais sur la route. J'ai rencontré un de leurs petits-enfants. Je lui ai dit, tu sais, voilà, tes ancêtres, ils ont voulu augmenter leur kavod. Ils ne voulaient pas enseigner les encens aux autres, ils voulaient donc que pour eux. Et avec cela, tu réduis le kavod d'Hachem, puisque si tu n'apprends pas aux autres, eh bien, il peut arriver un jour, on ne peut pas le faire. Arshav, il a dit, regarde maintenant, maintenant le kavod d'Hachem, il est toujours à sa place, parce qu'Hachem, c'est le créateur du Olam, c'est donc toujours le même. Mais vous, vos parents, eux, au contraire, maintenant, ils n'ont rien à faire, puisque le Beth Amikdash est détruit, ils ne servent à rien, tes parents. Donc à quoi ça sert? Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva, Sahli Rabbi Ishmael ben Nuga, il m'a parlé Rabbi Ishmael ben Nuga. Une fois, je suis sorti avec un de leurs enfants pour aller cueillir des herbes. Et j'ai vu qu'il a pleuré et il a rigolé. Amatelo, mais pourquoi tu as pleuré? Il lui a dit, je me suis rappelé du kavod de mes ancêtres. Il faisait des encens, là, apparemment il avait donc revu sur le champ des herbes avec lesquelles il mélangeait les encens. Il a dit, voilà, je me suis rappelé, maintenant que ça, alors j'ai pleuré. Ah, alors il a dit, alors pourquoi tu as rigolé alors? Il lui dit, parce que je sais qu'Hachem va nous ramener le Beth Amikdash et donc on va revenir et on va refaire ce genre de choses. Donc les encens. Pourquoi ces gens-là, ils savaient qu'il va partir? Pourquoi ils n'ont pas prié pour qu'il reste? On a prié, mais on a prié comme maintenant aussi on prie, mais malheureusement, on n'a pas encore réussi à le faire. Eh ouais. Alors il a dit, alors il a dit, pourquoi tu t'es rappelé de ça maintenant, alors qu'on est en train de promener tous les deux? Il a dit, il a dit, j'ai vu une herbe, justement, qui était Ma'ale Hashan. C'est elle qui faisait monter la colonne verticale. C'était donc, c'est le seul. Alors, je lui ai demandé, Eholi, montre-le-moi s'il te plaît. Amali, il m'a dit non. Nous avons donc un serment que personne n'a le droit de le montrer à qui que ce soit, pour ne pas donc, que les gens abusent de ce genre de choses. Amar Rabbi Yohanan ben Nori. Il a dit Rabbi Yohanan ben Nori, une fois j'ai rencontré un sage, un vieux, Umrilad Samamanim Beado. Il avait donc la Megillah dans laquelle il y avait marqué là-bas Samamanim, c'est-à-dire donc les noms des Semanim, comme dans les mélanges, enfin comment on appelle ça? La recette, comment on faisait des sauces apparemment. Je lui ai dit, d'où tu es toi? Il lui a dit, moi je viens de la famille d'Aftinas. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main?
J'ai la recette donc des encens du Beth Amikdash. Eoli, montre-le-moi s'il te plaît. Amale, il m'a dit, non. Tout le temps que ma famille elle était vivante, mes ancêtres étaient vivants, ils ne le transmettaient à personne. Maintenant, et maintenant il m'a dit, voilà, je te le donne, mais fais attention de le garder donc précieusement et de ne pas le diffuser évidemment à tout le monde. Donc il a donné à Rabbi Hanan ben Noé. Rabbi Hanan il raconte quand je suis venu voir Rabbi Akiva, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Amale, il m'a dit, maintenant, on n'a plus le droit de parler du mal de cette famille-là. Quand on a dit que c'est les Gnaï, il dit non, apparemment, ils faisaient ça pour le bien, donc c'est plutôt un mérite qu'ils ont qu'autre chose. À partir de ces histoires-là, Ben Azai il a dit בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך אין אדם נוגע בחומר במוכן לחברו ואין מלכות נוגעת בחבטה ולא כמלוא נימה. Ça c'est une expression pour dire que aux gens, c'est un petit peu une leçon de morale, que personne ne peut empiéter sur un autre. Chacun, Hachem, ce qu'il lui a donné, il va l'avoir. Ne cherche pas à faire plus que, comme on a vu ici, on voulait les enlever, après on les a remis. Chacun, il reste à sa place. Si tu as dit, Beshimcha Yirlaocha, on t'appellera par ton nom. C'est-à-dire, ne dis pas, l'autre, il m'a pris ma place, celui-là, il m'a fait ça, il s'est installé en face de moi. C'est tout autre. Chacun, il a sa place. Beshimcha Yirlaocha. Uvimkomcha Yushivocha, on t'installera à ta place. Ne cherche pas à prendre la place, c'est-à-dire dans la hiérarchie, ça ne sert à rien. Et quand on te donne la part nassa, c'est ta part qu'on te donne. On ne te donne pas la part des autres, ni personne ne peut te la prendre. Personne ne peut toucher ce qui est réservé à l'autre. Et aucun royaume ne peut donc empiéter sur un autre. Même donc comme un poil, un cheveu, il ne peut pas. Après, on a dit dans la Mishnah, Horas ben Levi, c'est ce fameux donc qui savait très bien chanter, il n'a pas voulu enseigner. Tanya, on raconte. La Braïta dit que quand il chantait, Machnis Godalo le Torpiou, il mettait son pouce dans la bouche et le doigt entre les cordes vocales. Il chantait tellement bien jusqu'à ce que tous ses frères Kohanim, ils étaient tous emportés en arrière par son chant. D'accord? Après, Tano Rabbanan, Ben Kamsa, ça c'est l'autre, qu'on a dit donc, il ne voulait pas enseigner comment on écrivait le nom d'Hachem. L'Ola Sal et la Med Alma Haktav. Amno Alav, on a dit sur lui, Shehaya Notel Alba Kulmusim, Ben Esbaotav, il prenait donc 4 plumes entre ses doigts. Et quand il y avait un mot de 4 lettres, il les écrivait en une seule fois. Et Amro le Malaïta c'est le Lamed. Alors on a dit, pourquoi tu n'enseignes pas aux gens comment on écrit? Quel est ton problème? Comme on a vu donc les autres, ils ont tous, chacun avait une réponse. On ne voulait pas que les gens ils s'abusent, etc. etc. Ben Kamsa, l'homme Assad, et donc Ben Kamsa, lui, il n'a pas trouvé de réponse. Quand il a dit pourquoi tu n'enseignes pas, il n'a rien pu dire. C'est pour ça que moi a dit sur les premiers, on a dit Zecha Sadiq Levracha, donc mentionné pour le bien, pour la bénédiction. Ben Kamsa, et sur ce fameux Ben Kamsa et ses amis comme lui, c'est marqué Shem Reshaim Yirkav. Le nom des Reshaim il sera donc pourri. Hein? C'est quoi ça les joutes là? Ben, pourquoi tu sais écrire donc, avec 4... Ouais, mais même c'est un don, c'est un entraînement. Très bien, montre-le. Pourquoi tu montres pas aux autres?
Si, la preuve. Vous dites la Tchouret. Non, il n'y a pas marqué qu'il travaille au Beth Amikdash. C'est un don. Pourquoi tu montres un don? C'est pas parce que tu as un don. Montre aux autres aussi. Peut-être Dieu, s'il veut, il donne aux autres, il me donne Mais c'est mais si on peut apprendre et que tu n'as rien à perdre, l'intérêt d'écrire 4 fois. ça va plus vite. Plus vite. Ça va plus vite. D'ailleurs, il dit s'il y a une mot à 4 lettres, il écrit. C'est ça, évidemment. Si un mot à 6 lettres, Bah, il écrit 4. pas comment- Après, il rajoute, obligé. Alors, quoi qu'il en soit, le dit donc, Shem de Shami Irqav, qu'est-ce que ça veut dire Irqav? Amara bil Azad, Qvivut ta'ali bishmutan. C'est-à-dire, leur nom, il sera pourri. Qu'est-ce que ça veut dire? De la maskanat bishmayo. C'est-à-dire, on n'appelle pas des noms comme ça. Leur nom, il va être donc complètement disparu, puisque les gens, vu qu'on les qualifie de Rechaim, alors ils n'appellent pas, ils donnent pas des noms à leurs enfants avec ces mêmes noms comme cela. Les gens eux-mêmes. Non, les gens, ils n'appelleront pas leurs enfants par des prénoms comme ces gens-là. Metiv Ravina, Maaseh Bedoer ben Yosef. Alors, avant de raconter l'histoire, il faut rappeler déjà que Doeg, c'était un des conseillers de Shaoul. C'était même un chef du tribunal rabbinique à l'époque de Shaoul. Mais une fois, il a fait de la shonara sur David. Et à cause de lui, donc Shaoul, il a fait tuer par lui-même toute la ville de Nov, qui est la ville des Kohanim. Il y avait plus de 80 Kohanim, dont le Kohen Gadol. Il les avait tous tués à cause de ça. Parce que le Kohen Gadol, il avait donné du pain à David Amel quand il était en fuite de Shaoul. Donc Shaoul n'a pas apprécié. Il a fait tuer tout le monde. Alors c'est ça dans le Télim, ceux qui lisent Télim, il lui a raconté, David il est venu chez Ahimelech le Kohen Gadol, il lui a donné du pain. Alors on dit, qu'est-ce que tu es en train de parler comme ça? Alors ça c'est Doeg, il s'appelle Doeg. Alors c'est là où la Gemara raconte. Maaseh Doeg ben Yosef, c'est un monsieur qui s'appelle Doeg, c'est un enfant plutôt. Chez Neho Aviu ben Katan Limo. Donc c'était donc son père il est niftar et il a laissé le petit à sa mère. Chaque jour sa mère elle le mesurait quand il croissait, quand il grandissait, et chaque fois quand il poussait un tefah, elle donnait autant d'or, son poids, au Beth Amikdash. Tous les mois, visite chez le pédiatre, là-bas, il pousse 500 grammes, elle donne 500 grammes d'or au Beth Amikdash. 200 grammes, la même chose, ainsi de suite. Celui-là, qui a fait la shonara. Non, celui de Finara, ça c'est terminé. Ça c'est un monsieur qui avait le même nom que lui, il avait le même prénom, il s'appelait Doeg aussi. La Gemara raconte, Gavat Oyev, quand les Goïm, l'ennemi a pris le dessus, et qu'il y avait la famine en Israël pendant X temps, puisqu'il y avait le siège de Yerushalayim, elle l'a égorgé, elle l'a mangé. Si la femme elle mange donc leurs enfants. Mais et donc le Hakodesh disait, tout ça c'est arrivé à cause de quand ils ont tué Zecharia, qui était en même temps Kohen et en même temps Navi. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, voilà, donc Doeg, d'accord, c'est un rachat, puisqu'on a raconté son histoire. Voilà celui-là, comment ça se fait qu'on a appelé, donc celui-là il a appelé son fils Doeg, alors qu'on a dit que les Rechaim on n'appelle pas leur prénom, normalement les prénoms comme ça ils disparaissent. Alors on m'a dit, bah, t'as qu'à voir ce qui lui est arrivé là-bas, c'est ma salaire B. Tant pis pour lui, parce qu'il ne fallait pas qu'il appelle comme ça. Regarde sa fin, comment il a fini, il a été mangé par sa mère. Donc ça veut dire qu'on maintient le fait qu'un rachat, il ne faut pas appeler par les enfants par le nom des Rechaim. Donc ceux qui choisissent des noms des chanteurs modernes et tout ça, les ch'touillottes là, il faut qu'ils fassent attention. Amar Rabbi Elazar, Sadiq Me'asmo. Rabbi Elazar dit comme ça, Sadiq Me'asmo. Quand on mentionne le nom de Sadiq, c'est de lui-même, de lui-même il est Sadiq. Ve'lasha, pardon, Me'havero. Et Racha, il est, ça veut dire que par les autres aussi, par son prochain. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça, quand on dit Zer Sadiq Livracha, Sadiq il est marqué au singulier. Zer Sadiq, quand tu mentionnes le nom d'un Sadiq, tu fais le Vracha. Par contre, il y a marqué Shem Rechaim, Rechaim au pluriel. Irchav.
Quand tu prononces le nom de Racha, parmi d'autres, ils seront pourrissés. C'est ce qu'il dit ici. Donc il est au singulier. Le fait même de parler d'un tzaddik d'être tout seul, bon, on parle de bien de lui. Par contre, il n'y a pas marqué Shem Rasha Yirchav. Donc il dit Shem Rashaim. Rasha Mehavero. Pour te dire qu'un Racha, même tu parles d'un autre, tu l'inclus avec un autre, avec lui. Tous ces mêmes. Alors, Amal et Ravina, la Omer Rabana, Ravina, il a dit à Hacham qui était en train de lui raconter donc Agada, il lui a dit d'où on apprend que quand on mentionne le nom de Sadiq, il faut le faire la bracha, il faut le bénir. Amalé, Hartiv, Zera Sadiq le bracha. Il lui a dit voilà, c'est marqué le passage, qu'est-ce que tu veux? Zera Sadiq le bracha, Shema Melech Lekedom Mishle, Zera Sadiq le bracha, Veshem Neshamel Rav, c'est marqué. Il a dit non, moi je veux Mideoraita Menalan. Ça c'est Mishle, c'est Ktuvim. Est-ce que dans la Torah tu as une preuve? Il dit oui monsieur, tiens, Dirtiv, c'est marqué. Washem Amar Hamchase Ani Me Abraham Asher Ani Ose, Urtiv, Me Abraham Hayu Yehiel Leroy Gadol Yaso. Dans la paracha de Vayera, c'est marqué quand Hachem voulait détruire Sédom. Hachem a dit est-ce que je vais cacher de Abraham comme quoi je vais détruire Sédom? Je ne peux pas, il faut que je lui dise. Après, il y a eu donc la discussion s'il n'y a pas 50 tzadikim, 45, 37, etc. Juste le verset qui suit, la Torah dit Abraham c'était un homme hacham, gadol, atzom, puissant. Quel rapport avec ça? Rachid il explique, il a dit puisqu'on a parlé d'Abraham, on a mentionné c'est bien. Zer Sadir, on a parlé d'Abraham, alors le bracha, on le bénit. Abraham c'était un grand hacham, puissant, gadol, etc. Ça c'est la preuve de la Torah. D'accord? Maintenant, alors il a dit la même question. Et d'où on sait que Shem Neshaim Rav? Alors il a dit la même réponse. Il a dit active Shem Neshaim Rav. Il a marqué le passage qui dit Shem Neshaim Rav. Alors il a dit non, moi je veux Menatora, mais de la Tamai, Menalan, pardon. Il a dit voilà, j'ai une preuve. Il dit Ehal Ad Sedom. On dit quand Lot, c'est marqué quand il s'est éloigné d'Abraham. Il est parti, il a marqué Ehal Ad Sedom. Il est parti jusqu'à Sedom. Et après, juste la Torah marque, et les gens de Sedom, c'était des Rechaïm. Pourquoi tu me parles de Sedom? On s'en fout, on parlait de l'autre. Comme on a mentionné le nom de Sedom, Nacha, alors tu le pourrais de suite. Amar Rabbi Azar, il a dit Rabbi Azar, Sadir, Dad Ben Shene Rechaïm, ou le Lamad Ben Maasehem. Racha, Dad Ben Shene Sadir, ou le Lamad Maasehem. Il y a un tzaddik qui habitait entre deux Rechaïm, il n'a pas appris de leurs actions. Il y a un Racha qui a habité entre deux tzaddikim, et il n'a pas appris aussi de leur action. C'est quoi hein? Premier cas, Sadir Dabel Shashaim, le Lamad Maasem, c'est Ovadia. Ovadia, c'était le prophète. Il était à l'époque de Ahav, le roi Ahav d'Israël, Ahav, et sa femme Isabelle. C'était deux grands Rishaim, et lui, c'était un tzaddik. Il habitait avec eux, mais il n'a pas appris de leurs mauvaises actions. Par contre, Racha, qui est habité entre deux tzadikim, il n'a pas appris de eux, c'est Esav. Esav, il habitait avec Yitzhak et Rivka, deux tzadikim, et il n'a pas donc pu apprendre de eux. Okay. Hein? Okay. Ben, disons, c'est l'exemple qu'on a amené. Il peut y avoir d'autres choses. Hein. Ben, Rabbi Lazar, il dit de nouveau autre chose. Mais de la bracha des tzadikim, tu apprends la malédiction pour les Shaim. Là où Hachem bénit les tzadikim, il maudit les Shaim. Et le contraire aussi. Mais quand il y a une malédiction pour les Shaim, tu déduis immédiatement donc une bracha pour les tzadikim. Il va nous donner un exemple ici. Premièrement, de la bracha des tzadikim, donc il y a juste après Klala les Shaim. C'est marqué dans la Torah. Qui dativ le ma'an Hashem savait ton de Torah à propos d'Abraham Avinu. Hachem a dit, voilà, je sais qu'Abraham, je l'aime, parce qu'Abraham, il va ordonner à ses enfants la Torah, les mitzvot, etc. Donc c'est une bracha pour Abraham. Juste après, la Torah, juste après, la Torah dit, et le cri de Sédom et Amora, il a beaucoup augmenté, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de péchés, et ainsi de suite. Donc tu vois bien, la bracha des tzaddik, et juste immédiatement après,
la malédiction de Reshaim. Dans l'autre sens, donc de la malédiction des Reshaim, on a la bracha pour les Tzadikim. C'est marqué dans le passage d'Irtiv. Là aussi on a vu, c'est marqué d'abord, il te dit que les gens de Sodome c'était d'Aïm Hataïm, et juste après on te dit, Hachem il a parlé avec Abraham en disant, comme quoi il y aura la terre, il y aura les enfants, etc. Rabbi Elazar il dit encore autre chose. Même pour un seul tzaddik, le monde il peut être créé. Sheneemar, où tu as vu ça? Quand il y a marqué Hachem dans la création du monde, Hachem a vu la lumière qu'elle était bonne, il a marqué que le mot tov, bon, ça représente le tzaddik. Comme le passage dit, le tzaddik est tov. Donc Hachem il a dit que si on crée le monde pour le tov, pour le tzaddik, ça suffit. Ve'amar Rabbi Elazar, donc autre enseignement de Rabbi Elazar, Kol hamshakeach davad metalmudo, golem galut levanao. Celui qui oublie une chose de son enseignement, il provoque de l'exil à ses enfants. Sheneemar, batishkach torat Elohecha, eshkach balecha gam ani. Hachem me dit, si tu oublies la Torah de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Donc il faut réviser et persister. Non, j'ai oublié, je n'ai pas étudié. Il faut savoir une chose, que quand, par exemple, toutes les halakhot des fêtes, etc., quand quelqu'un ne révise pas chaque fois quand ça vient, c'est obligé qu'il oublie. Nous, on révise ici. Oui, je sais. Quand c'est celui qui fréquente les synagogues et qui vient étudier, oui, qui vient au cours, oui. Rabbi Avo Amal Moridin Otom Migidolato. Rabbi Avo dit autre chose. Celui qui oublie la Torah d'Hachem, on le fait descendre de son grade. Comme il est dit, puisque toi tu as détesté la da'at, le savoir, la connaissance de la Torah, alors Hachem me dit, puisque c'est comme ça, eh bien moi aussi je te déteste, je ne veux plus de toi. C'est marqué dans le Navi Hoshea, je ne sais pas à propos de qui c'est dit. Apparemment, c'est à propos de... Il n'est pas marqué. Ici, on parle de la Torah. Amar Rabbi Yahya Baraba Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yahya au nom de Rabbi Yohanan. En tzaddik niftar min ha'olam ad shenivra tzaddik kimoto. Il n'y a pas un tzaddik qui disparaisse de ce monde avant que Hachem n'amène un autre tzaddik à la place. Sheneemar bezarah hashemesh uba hashemesh. Le soleil se lève, le soleil se couche. D'abord, le soleil se lève, et après, il se couche. Un tzaddik qui vient, après, l'autre, il disparaît. Comme disent Hachamim, avant que Eli, le Kohen Gadol, qui était juge en même temps, ne disparaisse, Shmuel, le prophète, qui va être donc le juge aussi, est né donc déjà avant. De nouveau, il nous enseigne Rabbi Yahya, quand Hachem il a vu que les tzadikim ils étaient donc peu nombreux dans l'univers, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il en a mis un petit peu dans chaque génération. Parce qu'il les met tous dans le même temps, après il y aura des générations, il n'y aura personne. Alors il les a plantés un petit peu, donc, d'accord, comme des perles dans un... Donc, Hachem, il a planté le Olam Tevel sur ces tzadikim-là. Le monde, l'univers. De nouveau, Rabbi Yahya, au nom de Rabbi Yohanan, il a dit même pour un seul tzaddik, le monde peut se maintenir. Le tzaddik lui représente le fondement de l'univers du monde. Il n'a pas dit ça, c'est un tzaddik. Non, il a dit s'il en restera. Ouais, donc c'est pas un, il n'a pas parlé de un. Rabbi Yahya dit Amar, Mehachad Ali Hasida Wishmo. Rabbi Yahya, donc ça c'était au nom de Rabbi Yohanan. Maintenant, pour lui-même, il a donné un enseignement de lui-même. Il a dit, d'où on sait que le monde repose sur un seul tzaddik, il y a marqué Ali Hasida Wishmo.
les pieds de ces Hasidim, Hachem il protège. Alors la Gemara dit, mais attends, Hasidav tova mashma, Hasidav c'est au pluriel. Il dit non. Amar Rabbi Nachman ben Isaac Hasidokti. C'est marqué dans la Torah Hasido au singulier. Même si nous on le prononce Hasidav, il a marqué avec un seul vav, donc il n'y a pas de yod, ça signifie un seul Hasid. Donc pour un seul Hasid, Hachem il le protège. ואמר רבי יחיא בר אבא אמר רבי יוחנן כיוון שאסור לדרוש שנותיו של אדם ולחטא שוב אינו חוטא שנאמר הדרכלי חסידיו ישמור. Il dit Rabbi Yahya, donc au nom de Rabbi Hanan, quand un homme il a passé la majorité des années de sa vie, plus que la moitié donc, et qui n'a pas fauté, alors il ne fautera plus. Pourquoi? C'est marqué dans le passage que Hachem il protège les pieds. C'est quoi les pieds? C'est le bout, la fin de ces tzadikim. Donc quand la première moitié il a bien passé, il n'a pas fauté, du coup la fin aussi elle sera bonne, protégée. דברי רבי שלה אמרי, כיוון שבא על ידו דבר עבירה פעם ראשונה ושנייה ואינו חוטא, שוב אינו חוטא, שנאמר על החסד ושמור. Dire, dans la yeshiva de Rabbi Shela on enseigne, puisque un homme, il a eu une tentation, donc une possibilité de faire un péché, la première fois, et il n'a pas fait, la deuxième fois, et il n'a pas fait, ben, il est garanti que la troisième fois, il ne le fera pas. Shuv אינו חוטא. שנאמר, על חסידיו ישמור, c'est-à-dire la première fois, la deuxième fois, à la fin, ça s'arrête. D'accord. Amar de Shakish, on finit avec ça. Amar de Shakish, on peut continuer. Si c'est pour les letzim, c'est les plaisantins, les rechaim, c'est-à-dire il va aller avec eux. Pour ceux qui sont anav modestes, il va donner la grâce. C'est quoi ce passouk-là? Il dit comme ça. Celui qui veut se rendre impur, ben, on lui ouvre les portes, on le laisse faire. Tu veux? Ben, par contre, celui qui veut se purifier, lui on lui donne un coup de main, un coup de pouce pour lui permettre de se purifier. Il a dit Rabbi Ishmael, c'est quoi l'exemple? C'est comme quelqu'un, il veut, soit qu'il veut vendre du pétrole, ou il veut vendre donc ou un parfumeur, il vend du parfum. Il dit, quand quelqu'un il va acheter par exemple du pétrole, le vendeur lui dit, voilà, va prendre le truc, il va te servir tout seul. Parce qu'il n'a pas envie de se sentir mauvais comme lui. Mais s'il vient acheter du parfum, il dit, viens, on va ensemble tous les deux, je vais te servir. Comme ça, tous les deux, on sent bon. Mais la même chose, quand quelqu'un il va chez le rachat, Hachem dit, vas-y, tout seul, dévoile. Mais si quelqu'un il veut aller chez le tzaddik pour se purifier, Hachem lui dit, viens, je t'accompagne, on y va ensemble. Je t'aide, d'accord, à devenir un tzaddik. On termine, Tana dit Rabbi Ishmael. Un péché, ça bouche le cœur de l'homme. Il y a marqué dans la Torah, vous n'allez pas vous rendre impur avec les péchés, parce qu'après, vous allez être impur. Or, le nitmetim, le deuxième impurifié, c'est marqué sans aleph. Sans aleph, ça vient du mot timtum, ça veut dire il est bouché. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, pourquoi marquer deux fois, c'est pour dire, si un homme il veut se rendre impur un petit peu, eh bien il va se rendre impur beaucoup. S'il veut se rendre impur en bas, ben il sera impur en haut. S'il est impur dans ce monde-là, eh ben on le rendra impur dans le monde futur aussi. Tano Rabbanan dans l'autre sens, pardon. Là aussi marqué deux fois le mot kadosh. Si un homme, si un homme il se sanctifie un peu, on va le sanctifier beaucoup. Si un homme il se sanctifie dans ce monde bas, on va le sanctifier là-haut dans le ciel. Celui qui se sanctifie dans ce monde-là, il sera sanctifié dans le bas. Hein?